Hello mes amis, d'ici José de Loavite. Aujourd'hui je vais vous parler de ces techniques éprouvées pour développer cette force mentale qu'on a besoin. Je sais que la plupart d'entre nous rêvent des grands changements, des opportunités, mais certaines choses, on passe jamais à l'action. Et c'est une erreur, croyez-moi. En faisant ces petits pas vers le changement, on est en mesure, on va créer une réaction en chaîne, une vibration avec l'univers, et ça va modifier des substances neurochimiques dans notre cerveau. On va créer des nouvelles visions, des perspectives. Avec le temps, ce processus va entraîner des changements massifs. Croyez-moi, c'est un truc fou, quoi. Commencez par faire, par exemple, un pas. Après, faites un deuxième pas pour quelque chose. Qu'est-ce qui peut aider à ça? Alors, méditation, c'est une pratique ancienne, comme vous savez. Ça présente plusieurs avantages. Par exemple, ça nous aide à gérer le stress, l'anxiété de notre vie et peut également renforcer et va renforcer notre système immunitaire. Ça va même réduire des maladies, par exemple cardiaques, cérébrales, maladies d'Alzheimer, de mémoire. Ça permet également de désencombrer notre esprit et à aider à prendre conscience de nos sentiments. Ça, c'est super important. Et la méditation peut aussi améliorer les fonctions cérébrales. Comme on sait, c'est facile à faire normalement. C'est même si on fait 10 minutes par jour, ça peut avoir des effets positifs énormes, ça veut dire, pour notre santé mentale. Ça nous aide par exemple à gérer mieux la douleur, à améliorer notre qualité de vie et aussi améliorer notre santé physique en général. La méditation améliore également notre humeur. Quel bonheur! L'élément le plus important de la méditation est la concentration et l'attention. Ça veut dire essayer de vous concentrer sur une image pour aider à cette concentration. Une autre technique, c'est cette relaxation progressive. Ça consiste à respirer lentement et profondément en détendant les muscles. Ça, on a tendance à oublier, même dans le quotidien, juste respirer, admirer, on réagit après. On peut également visualiser par exemple une vague qui passe sur notre corps et ça y est, méditation. Par exemple, un autre avantage est aussi que ça améliore notre mémoire et la concentration parce qu'on doit se concentrer. On a aussi constaté que les personnes qui méditent améliorent leur capacité d'attention et ça, on est plus adapté par exemple à rattraper notre esprit lorsqu'il vagabonde. Une autre manière pour notre esprit, pour le commencer à renforcer physiquement aussi, c'est les douches froides. Et aussi, c'est une technique éprouvée pour renforcer notre force mentale et physique, c'est clair. Mais ça a été utilisé pour des conditions d'irritabilité, par exemple la faible estime de soi et du stress et même l'anxiété. C'est lié, quoi. Dans une étude, il y a des participants qui ont été invités à prendre des douches froides pendant 30 jours, par exemple. Et la majorité a montré vraiment que ça réduit les absences. Ça réduit les absences pour cause de maladie. Par exemple, 30%, ils ont 30% moins de maladies ou d'absence pour maladie. Mais par exemple, c'est conseillé pour les gens qui sont soumis au stress. Ça permet d'entraîner vraiment le système nerveux. Mais il faut aller calmement, doucement. Il ne faut pas faire des chocs thermiques, quoi. La température froide améliore vraiment notre humeur et notre sommeil, mais pas le soir. Il ne faut pas doucher froid le soir, c'est le matin, quoi. Ça veut dire les gens sont généralement plus positifs. Les douches froides ils sont inconfortables, je sais, c'est inconfortable et je le fais rarement, il faut admettre, mais elles constituent une technique éprouvée vraiment pour notre résistance physique et mentale. Ils ont ces douches ont un effet thérapeutique. Et ça réduit vraiment la dépression aussi. Et alors, la température froide stimule la production d'endorphines. Et c'est un neurotransmetteur qui réduit le stress.
Et ça veut dire, les participants, par exemple, qui ont ça, ils ont recruté et ils ont vraiment testé à ça. Et c'est vraiment prouvé. Et une autre manière de renforcer notre esprit, c'est lié au stress aussi, c'est de pardonner. Pourquoi? Le pardon est vraiment une compétence importante, on dirait, à apprendre. C'est associé à des avantages, plusieurs avantages sur notre santé. Pratiquer le pardon aussi souvent que possible. Par exemple, essayez de pardonner à quelqu'un qui vous coupe la route, par exemple, ou présenter des excuses lorsque vous êtes contrarié. Imaginons, ça c'est pas évident non plus. Hein. Mais pardonner, c'est aussi reconnaître les bons côtés d'une autre personne. Si on pratique, on apprend aussi à être plus indulgent et on pratique plus facilement ce pardon. Alors on est plus capable de pardonner. Le pardon peut être vraiment difficile, parfois, ça veut dire difficile. Voilà, on peut pardonner, mais vraiment le sentir aussi. On a parfois l'impression que nous ne pouvons pas pardonner à une personne qui a fait quelque chose qui nous a blessés, par exemple. Mais la capacité de pardonner à quelqu'un nous permet d'aller à l'avant et de nous protéger à nous-mêmes du mal de quelque chose qui nous blesse. Lorsqu'on pardonne, on libère les blocages qu'on a et on apporte cette paix intérieure dans nos vies. C'est démontré vraiment par des études. Hein. C'est associé à une meilleure santé mentale et physique. Et vraiment, ça aussi augmente notre longévité. Parce que ils ont vraiment, ça veut dire identifier, éliminer ces pensées qui sont dans notre zone de confort. Par exemple, c'est notre manière aussi de pardonner et d'aller en avant. C'est pas facile de réussir à s'épanouir si on est constamment coincé, par exemple, dans une zone de confort. Ce type de pensée, dans notre zone de confort, ça veut dire « Oh, je le fais pas parce que, voilà, j'ai pas envie, c'est trop dur, des trucs comme ça. » Ce type de pensée nous empêche d'essayer de nouvelles choses. Et identifier et éviter ces pensées pour créer un état d'esprit sain, c'est vraiment important. La bonne nouvelle est qu'on peut le faire, on devrait laisser faire, on devrait laisser notre peur aller et ne pas nous contrôler. Alors en utilisant ces techniques, on peut vraiment développer notre force mentale. Et une autre des stratégies importantes, c'est le détachement. La capacité à prendre du recul et d'analyser une situation, c'est vraiment important pour notre force mentale. Pour faire ça, il faut développer un état de paix intérieure. Par exemple, méditation ou un autre moyen, mais il faut être calme. Pour cela, vous devrez apprendre à identifier, par exemple, éviter les pensées de votre propre zone de confort. Développer un sens moral. Et le développement de ce compas, c'est un compas moral, un guide, est une des techniques les plus puissantes pour développer la force mentale. On sait que dans les moments difficiles, on vient souvent vers les autres, ça vient des autres. Et plus nous sommes comment dire, isolés ou conscients, mieux on est équipé pour faire face à ces défis. Et cette guide morale nous permet d'assumer la responsabilité de notre comportement à éviter et surtout de blâmer les autres. J'espère que ça vous a aidé. Je vous invite à explorer la description, les ressources, les analyses, souscrire surtout et souscrire au blog. Parce que le blog en anglais simple, c'est un newsletter en anglais simple. Je l'envoie une fois par semaine avec des détails, des pas à pas pour réussir à comprendre notre vie autrement, pour créer des opportunités, pour changer des choses. Alors je vous invite vraiment, chaleureusement, à explorer ça et redites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.